Donc tu essaies de fuir et tu as fait un 3. Dommage! Du coup, le troll remarque ta manœuvre d'échappement qui a raté et se retourne vers toi. Tu as très peu de temps pour réagir. Que décides-tu? Eh, Bartok le redoutable, que décides-tu de faire? Bartok? Paul? Oh, c'est pas vrai. Le jeu de rôle, ça se pratique n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui. Je sais qu'habituellement, je parle plutôt de ceux par écrit, et plus précisément encore, ceux sur forum. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un petit peu autre chose, les RP en vocal. Alors c'est très facile à faire, il suffit d'avoir une connexion internet et de quoi faire une vidéoconférence et c'est bon. Avec le développement de Discord, c'est encore plus simple et plus rapide, et on peut même le combiner avec un jeu de rôle par écrit, mais là on s'écarte du sujet. Aujourd'hui, on va rester sur une situation simple, juste un RP en vocal, c'est-à-dire sans mettre la vidéo si vous préférez. Bon alors, comment on me jette ce truc? Basiquement, être maître du jeu pour un jeu de rôle en vocal, ça va beaucoup se rapprocher d'être maître du jeu pour un jeu de rôle sur table. Vous connaissez le principe, donc je ne vais pas m'y attarder. Il suffit de mener vos joueurs simplement en leur parlant, et en tirant le résultat de leurs actions et celles de leurs adversaires au dé. Maintenant, il va falloir prendre en considération les particularités du RP en vocal, et surtout une principale, une énorme, qui peut et qui va sûrement poser problème. La facilité de déconcentration de vos joueurs. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ensemble dans la même pièce. Vous ne voyez peut-être même pas forcément. Et chacun est sur son ordi. Vous voyez où je veux en venir? Même à vos joueurs les plus impliqués, il arrivera forcément un moment donné ou un autre où ils vont faire quelque chose à côté. Vous, en tant que maître du jeu, plus que jamais, vous allez devoir retenir l'attention de vos joueurs. Pour ça, il y a quelques astuces. Sinon, je ne ferai pas de vidéo. Tout d'abord, sauf si le but est de construire un univers pour plusieurs parties, ne vous attardez pas trop sur le background, l'histoire générale, les éléments du décor. C'est une tour. À la limite, c'est une tour circulaire. Mais en aucun cas, ce n'est une tour... Une tour faite de pierre noire comme le charbon s'élève devant vous, telle une colonne infernale, comme cherchant à s'échapper de la dense végétation qui déjà l'a fermement enserrée à la base. Contentez-vous de poser un décor général et ne donnez des détails que s'ils peuvent servir aux joueurs. Bien entendu, sont compris dans ces détails toutes les feintes et les fausses pistes. Vous pouvez par exemple dire... Vous entrez dans la salle. À votre droite, il y a un lit recouvert d'un énorme édredon et à votre gauche, une armoire. Sans qu'il y ait quoi que ce soit de caché sous l'énorme édredon. Donc, restez sobre. En revanche, n'hésitez pas à mettre en scène votre voix. Votre voix, c'est absolument tout ce que vos joueurs auront de vous. C'est par elle que va passer toute l'ambiance, toute la vivacité de votre univers. Ridicule ou trop sérieuse, qu'importe. C'est elle qui doit et qui va retenir l'attention de vos joueurs. Vous êtes dans la rue du marché, très encombrée. Une vieille marchande vous voit et se met soudain à crier « Eh, Bossir, vous achèterez bien une breloque à la vieille Lucie !» Alors, que lui répondez-vous? Sinon, tout comme pour un jeu de rôle sur table, vous pouvez vous appuyer sur de la musique, par exemple en préparant une playlist à l'avance, ou alors en diffusant des bruitages, et dans ce cas-là, vous ne mettez pas votre casque. Et si vos chères cartes vous manquent, vous pouvez toujours vous débrouiller. Vous pouvez par exemple les montrer directement à la caméra, ou alors les mettre sur votre ordinateur et faire un partage d'écran. Et d'ailleurs, avec un petit logiciel de retouche d'image, on peut aisément se débrouiller pour faire un système de pions déplaçables. Bref, soyez débrouillards. On trouve beaucoup de solutions comme ça, et beaucoup de manières de jouer. Ce qui m'amène à la question des lancers de dés. Deux cas de figure. Soit tous vos joueurs ont les leurs, soit aucun n'en a. Il y a aussi le cas de figure où vous-même, vous n'avez pas les vôtres, mais honnêtement, je vous le déconseille très fortement. Sur internet, vous allez pouvoir trouver des sites de simulation de lancer de dés, avec le nombre de dés, le nombre de faces sur chacun des dés que vous voulez. Mais gare à la connexion lente. Il n'y a rien qui ne tue plus l'ambiance que ça. Je tente de Bartok, le troll fonce sur toi. pour le faire tomber. D'accord.
Ok, lance un D12 alors. C'est bien, c'est bien. Allez, vas-y, dépêche. Non mais... Mon conseil, si vos joueurs ne tiennent pas fondamentalement à faire leur lancer de dés eux-mêmes, faites-les tous vous-même. Ce sera plus simple, plus rapide et vous ne prendrez aucun risque. Oh, et à propos de lancer de dés, un dernier petit conseil. Quand vous faites vos lancers de dés, faites bien résonner sur la table. Ça fait monter la pression. Privilégiez les actions personnelles, individuelles, soit en instaurant des tours de jeu, chacun à son tour annonce ce qu'il souhaite faire devant la situation proposée, soit en interpellant directement les joueurs. En ouvrant la porte, vous découvrez une chambre très peu meublée. Vous vous avancez pour mieux la voir. D'accord. Bartok, tu es le plus à gauche du groupe et en avançant, tu entends une latte de plancher résonner différemment sous ta botte que ses consoeurs. En tout cas, vous voyez tous au milieu de la pièce, il n'y a rien de plus que ce que je vous ai déjà dit. Ce que je conseille, c'est de poser une situation globale, on va dire, du genre vous entrez dans une grotte, puis de la développer par des actions individuelles. Par exemple, toi, tu as une torche éteinte à tes pieds, ou toi, c'est toi le plus proche du coffre, etc. Si vous avez un joueur beaucoup plus distrait que les autres, n'hésitez surtout pas à l'interpeller beaucoup plus souvent. Si vos joueurs ont l'habitude que justement vous les interpelliez aussi souvent, eh bien ils vont avoir tendance à être beaucoup plus à l'écoute. Donc, évitez au maximum les formules généralisantes du type vous entrez dans une pièce, que faites-vous? Surtout si vous venez de former le groupe et qu'il y en a certains qui préfèrent rester à l'écart ou que d'autres affectionnent la réponse très simple mais tout autant inutile du oh ben moi je regarde. D'ailleurs, jusque-là j'ai parlé de vos joueurs de manière très générale. Mais quel genre de groupe former pour un jeu de rôle en vocal? Eh bien, si vous avez un groupe déjà formé, un ancien groupe, et que vous êtes en train de tenter quelque chose de nouveau, dans ce cas-là, aucun problème. Par contre, si vous êtes en train de monter un groupe juste pour cette occasion, dans ce cas-là, je vous conseille de ne pas prendre beaucoup de joueurs. Minimum 2, évidemment, mais je pense que 4, 5 joueurs, c'est un chiffre très correct. Au-delà, les tours de jeu vont être trop longs et vous allez nécessairement perdre des joueurs en cours de route. Rappelez-vous que vous allez bien être occupé pendant toute la partie, mais ça ne va pas être le cas de vos joueurs. Si le tour de l'autre ne concerne pas notre propre personnage, on va avoir tendance à vouloir qu'il se termine plus vite, c'est naturel. Donc ne voyez pas trop grand, mais concentrez-vous sur les personnages de chacun de vos joueurs. Et bien voilà, c'est déjà terminé. Oui, je sais, il y aurait tellement de choses supplémentaires à dire, mais je pense que ça fait un bon début. Par contre, si le sujet des jeux de rôle en vocal vous intéresse, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour me le signaler, et je me lancerai peut-être sur une petite série là-dessus. Il y a moyen de faire quelque chose de sympa, je pense. Aussi, j'avais pas vraiment prévu de faire le MJ sur toute la vidéo, mais si ce genre de concept vous a plu, eh bien pareil, un pouce bleu ou un commentaire me le dirait et je le remettrai peut-être en pratique pour la prochaine fois. Sur ce, bon et bon RP.